Alors aujourd'hui on est le 9 septembre 2022. Pour vous resituer, si jamais je mets cette vidéo en ligne et que vous m'écoutez dans longtemps, hier soir la reine d'Angleterre est décédée. On est en pleine guerre en Ukraine. Et surtout, on est à 526 jours de mon départ pour l'autoroute Pamir. Alors aujourd'hui je vais tranquillou là, par les petites routes, depuis chez moi dans le Jura jusqu'à Barcelonnette pour le festival moto aventure annuel qu'il y a là-bas. C'est la première fois que j'y vais. Je suis absolument pas à quoi m'attendre, j'ai rien réservé, mais on va être tranquille, c'est surtout l'occasion de sortir à Transalpes. On est bien. Ça y est, il fait beau, il fait un peu frais, mais non, nickel, idéal. Idéal. Donc cette petite sortie, c'est toujours dans le cadre de ma préparation pour le Pamir 2024. Donc là, je prépare quoi? Alors, je sais pas trop. La moto, elle est quasiment prête. Ah, j'ai acheté des pneus un peu mixtes, tout chemin, route tout chemin. Enfin, je les ai pas mis pour l'instant, c'est encore des routes, mais ouais, je les ai achetés avec des chambres. J'essaierai de les mettre moi-même. Faut que je m'entraîne. On sait jamais, je peux avoir à faire ce genre de bricole un jour au bord de la route avec des bons pneus. Mes rustines, mon talc. On va voir ça. Comme j'ai pas fait mon film quand je suis allé au rassemblement des comment ça s'appelle, le rassemblement des Transalpes là, au mois de juin, j'ai pas sorti de film parce que j'ai eu la flemme. Je peux quand même vous raconter 2-3 trucs sur ce qui s'y est passé. C'était le week-end du 2-3 juin je crois, ou à peu de choses près. Et pour ceux qui suivent, c'est ce week-end là qu'il y a eu un énorme orage au nord-ouest de Clermont-Ferrand, pile là où j'étais, et on s'est reçu des grêlons, mais alors je vous mens pas, de la taille d'une balle de ping-pong quoi. D'ailleurs là ça se voit pas, mais il y a un pet sur la Transalpe que je réparerai pas parce que je me dis que des cicatrices elle en aura d'autres et que c'est rien du tout. Mais en tout cas on a bien reçu. C'était sympa comme rassemblement, c'est la première fois aussi que je faisais ça. C'est pas mal baladé sur l'Auvergne. J'ai rencontré Denis qui est peut-être un candidat pour venir avec moi sur le Pamir 2024. Denis qui, si je mets en ligne cette vidéo, se reconnaîtra. Il est suisse, il roule, il a plein de motos, il roule parfois sur... comment ça déjà, une Guzzi TT 85 je crois, une Guzzi TT 85, superbe, une jolie moto franchement, mais c'est pas avec celle-ci qu'il partirait s'il part. S'il part pour le Pamir, ce serait avec un Suzuki V-Strom, un 6,5 je crois, un peu, en plus récent, c'est un peu la même chose que mon Transalpes, 6,5 bicylindre, bon je crois que c'est plus récent. Et ouais, il est très intéressé pour faire le Pamir. D'ailleurs, là, je devrais le revoir. Là, aujourd'hui, il a dit qu'il viendrait à Barcelonnette. Alors, c'est vrai que pour Pamir 2024, je fais pas énormément de prosélytisme. Je fais pas tant de pub que ça pour trouver du monde parce que déjà... j'ai
j'ai été très très surpris par le fait que sur le groupe Pamir 2024 sur Facebook, je crois qu'on a atteint la centaine de membres. Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il y en a 100 qui veulent partir, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Denis en fait partie. Il y en a quelques autres. Je pense qu'ils attendent de moi que j'organise des trucs pour faire des rencontres, mais d'un côté j'ai envie de le faire et d'un autre côté j'ai un problème. C'est qu'à l'origine, ce projet de Pamir 2024 pour moi, c'est pas seulement un voyage en moto, c'est une sorte de voyage intérieur. J'avais presque envie de le faire en solitaire. Bon, après la raison, les besoins de sécurité font que non, il ne faut pas le faire tout seul. Donc on a dit allez, allons-y pour un duo. Donc là, si jamais j'ai trouvé mon duo avec Denis, bah, il me dit les portes sont closes. Mais ouais non, pas tant que ça. Il faudrait quand même que je continue parce que ce qui serait intéressant, c'est que finalement, s'il y en a d'autres qui ont envie de faire un peu le même parcours, un peu au même moment, on forme une sorte de nuée comme ça sur ce parcours, même si chacun, enfin une nuée de binômes ou de solitaires ou de groupes, et puis qu'au cas où il y a un groupe qui soit dans la panade, qu'un autre puisse le rejoindre et l'aider. Hein, c'est une sorte de... ouais, une nuée. La nuée Pamir 2024, pourquoi pas. Mais moi, en ce qui me concerne, partir en duo me suffit. J'ai pas envie de dériver en groupe. Je sais pas, bon déjà, je vous l'ai dit, mon premier objectif c'était de partir seul. Donc bah voilà quoi, seul. Alors à deux c'est plus seul, mais à deux on se sent plus en sécurité, chacun va aider l'autre, hein, c'est le principe, bien connu. Et c'est quand même pas si compliqué, le peu que j'ai pu déjà côtoyer Denis, on n'est pas incompatible, en tout cas on est compatible, on a a priori la même notion, enfin on roule un peu pareil, on sait rouler cool, on sait mettre de la poignée s'il faut, mais on est plutôt à rouler cool, on n'est pas à rouler pour rouler, il est partant, faire aussi des visites, quoi d'autre, il est aussi plutôt bivouac, ce qui n'empêchera pas d'avoir des hébergements dans le dur, mais comme j'ai toujours dit, par défaut on réserve rien, la tente elle est sur la moto, si on trouve pas à dormir en dur, ou si c'est trop cher, ou si c'est casse-pied, ben on sort la tente, on la déplie. Mais évidemment, à nos âges, on n'est pas des vieillards, mais on va pas non plus la jouer Mike Horn. Mais je crois qu'il est un peu dans cet état d'esprit aussi. Enfin bref, j'ai l'impression d'avoir trouvé le gars avec qui partir en duo ne serait pas une contrainte où j'ai à lâcher trop de compromis. Hein, puisque finalement, partir avec quelqu'un, c'est des compromis. J'ai envie de faire la sieste, il n'a pas envie. Bon, bah il y en a un des deux qui doit faire un compromis. J'ai envie de rouler, l'autre il n'a pas envie. Bah, il faut, j'ai envie de prendre tel chemin et lui il dit oh non, aujourd'hui je préfère pas faire de la route qui tournicote, on va prendre l'autre, bah, il y en a un des deux qui devra faire un compromis où on s'entend, hein, on se rejoint on roule chacune de l'autre. À deux ça va, à deux les compromis sont jouables. La contrainte de ne pas être seul est jouable, à mon avis. Si vous en rajoutez un troisième, alors là, ça devient le bordel. Parce que, autant quand vous êtes avec un partenaire, vous avez une petite addition de compromis à faire, de négociation, de résilience, ça dépend. Mais si vous ajoutez un deuxième partenaire, donc vous êtes trois, ben, vous multipliez la contrainte par deux, théoriquement. Moi je dirais qu'elle c'est exponentiel, vous la multipliez par 3 quasiment, parce que
il y en a un qui a, je sais pas, il y en a un qui a envie de faire la sieste, il y en a un deuxième qui dit ouais je la ferai bien mais dans 1 heure, et il y en a un troisième qui dit ça va pas, non on roule. Putain il est chiant le compromis là. Là il est multiplié par 3 ou 4 là. Je sais pas si tout le monde me comprend bien là-dessus. Donc tout ça pour dire, moi je veux partir avec un partenaire. Peut-être que Denis va être mon partenaire. Et il y a encore 526 jours pour fixer la chose. Mais je vais continuer le groupe Pamir 2024. Et je sais pas, je vais continuer à voir s'il y en a d'autres qui sont intéressés. Tout en ne mentant pas, en disant attention, ce sera peut-être pas avec moi, mais si vous partez, partons à peu près au même jour et essayons d'avoir à peu près le même itinéraire, hein, pour un intérêt d'avoir une sorte de sécurité de groupe, même si les groupes sont distants. Je sens bien d'organiser un petit week-end dans le Jura pour ceux qui sont partants pour tout ça. Je sais pas, je dirais dans 1 an, en septembre-octobre. Alors j'aurais pas de quoi loger tout le monde, mais si chacun prend son matériel de camping, je vide mon garage, c'est bon. Et puis on se fait une petite balade dans le Jura, puis on en profite pour discuter de tout ça. Pour ceux qui seraient intéressés. Moi je suppose que si à ce moment-là il y a 100 ou 150 membres dans Pamir 2024, ça m'étonnerait bien qu'il y en ait plus de 3, 4, 5 qui soient réellement à court terme partant, quoi, hein. En septembre 2023, on sera donc à quelque chose comme 6 mois du départ. Là, les choses commencent à devenir concrètes. C'est plus seulement... Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent parce qu'ils sont intéressés, mais parce que ça les intéresse, mais pas... L'idée de partir, je sais qu'il y en a beaucoup, c'est un rêve, mais c'est pour beaucoup, ils se disent non, c'est pas possible. Voilà. Bon allez, j'ai déjà pas mal causé là. Il n'y a rien à voir, je vais éteindre un peu la cam. Ah, c'était un petit arrêt café. On repart tranquille. Là, je crois que je descends sur le Cap. Je suis en plein dans le parc naturel des Écrins. C'est vraiment joli. Allez, soyons fous. C'est parti pour prendre la route de la Bonnette. La route la plus haute d'Europe. Il est 6h, je risque pas la nuit. Je fais juste aller-retour. Mon camping est au pied là. Il est à 4 km d'ici. Donc j'ai mis en route la cam. On va monter ensemble. Je sais pas s'il lui reste beaucoup de batterie, j'espère.
fait, ça veut dire que... Combien il a dit? 2008? Ah oui, quand même, encore 1500 mètres de dénivelé, ça cause en dénivelé quand même. Je préfère les faire à moto qu'à vélo. « 2159 au fait. « 2004. Regardez, ouais, ça c'est que de la caillasse, des cascades de caillasse. On se croirait en Crète. Sauf que ça commence à cailler. Peut-être que je mette un peu de couche de chaleur au-dessus. J'ai quelques habits. « 2536. »
Il y a un chemin blanc qui descend là.